Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des infos du temps. Nous allons parler de la synoptique pour la semaine prochaine. La synoptique pour cette descente d'air polaire, possiblement vue sur la France d'ici moins d'une semaine pour dimanche 17 novembre. Donc, nous allons commencer par voir le modèle CEP, puis GFS, puis nous allons aller sur les ensemblistes et terminer par Icon, GEM, etc. Je vous donnerai mon point de vue sur la moyenne avec la moyenne des ensemblistes de GEFS, l'ensemble de GFS qui est ce soir avec une majorité écrasante de scénarios qui se ressemblent à deux gouttes d'eau. Donc on est sur presque une fiabilisation presque en total, hein, vraiment. Là, pour savoir si c'est fiable, je pense que la descente polaire sera confirmée demain, ouais, ce soir ou demain soir, on verra. En tout cas, mercredi, on est sûr. Et pour les intensités, par contre, ne me demandez pas déjà s'il va neiger dans telle ou telle ville. On n'en sait rien avant le week-end pour la neige, etc. Parce que oui, de la neige est possiblement prévue jusqu'en plaine, en plus de nos montagnes, grâce à cette descente d'air froid venant du pôle. Donc, on va commencer avec CEP, sa réactualisation. On va voir que là, la semaine prochaine, la goutte froide va passer. Donc jusque-là, tous les scénarios sont en accord sur la France et l'Espagne. Puis l'air polaire va descendre, donc on voit qu'il va arriver sur la France vers dimanche. Là, c'est là que ça diverge encore, parce qu'à partir de là, ça commence à changer. Entre 168 heures et 200 heures. On va arrondir à 170 heures, à 200 heures. C'est là que ça diverge entre CEP, GFS et les ensemblistes. Là ce soir, donc je vais vous montrer le scénario qui est vu par CEP ce soir, donc deux dépressions, une pour le lundi, une pour le mardi, et un redout anticyclonique pour le milieu de semaine, pour après le retour d'un conflit de masse d'air, hein, littéralement. Là on aura un conflit neigeux possiblement pour le week-end d'après, mais là CEP fait un peu fausse route, je trouve, parce que lui voit que l'anticyclone ne monterait pas en dorsale et se ferait casser par cette dépression. On va juste voir le CEP de ce matin et de ce midi. Donc pour l'instant, la descente c'est bon. Puis on voit que ça descend et là ça change parce que jusque à peu près 170, voilà, etc. On a à peu près le même scénario, mais ne serait-ce que c'est pour lundi et pas pour dimanche. Ce serait un peu le même scénario jusque-là, sauf que CEP voit quelque chose de différent entre ces deux actualisations, ne serait-ce que les 24 heures d'échéance de décalage. La dorsale anticyclonique ici, ce matin et sur la totalité des modèles encore ce soir, est entièrement tenue. Il n'y a que sur CEP de ce soir que ça n'a pas tenu, donc je pense qu'il changera, hein, d'ici là encore. On va en voir de toutes les couleurs de toute façon avant que ce soit fiable. Donc voilà, je vais vous montrer les autres modèles. Malgré les Européens, il y a quand même une écrasante totalité des modèles qui voient cette dorsale se créer, se maintenir et non se faire détruire par les dépressions venant de Terre-Neuve. Pour ce qui est de GFS. Alors, notre bon vieux GFS, on voit que la goutte froide, elle part vers l'Espagne. Puis, pour dimanche, GFS, lui, il voit une descente un peu trop à l'est qui, pour dimanche, qui arriverait seulement lundi soir, mardi, avec un espèce de conflit de masse d'air. Puis tiendrait sur le pays. Le flux passerait de plein nord à nord-ouest. Puis on aurait là un conflit neigeux pour le 22, donc là ce serait un conflit de masse d'air, donc vraiment de quoi apporter de la neige en pleine sur le centre du pays. Puis il voit un espèce de complexe dépressionnaire se créer, aspiré par l'air froid, et là par contre on sera en flux de sud, donc ce serait une grosse remontée des températures. Voilà, donc là aussi il diverge, mais si on regarde
celui de midi, on voit que c'était aussi un peu bizarre. On sait hein, que GFS il est pas très très fiable à moyen terme, court terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a même dans ces scénarios à lui qui divergent, on a du froid qui touche le pays. Voilà, donc temporairement ou pas temporairement, on a du froid. On peut regarder Ukmo. Ukmo, lui, il est bien parti pour la descente polaire dès euh, le, le dimanche. Pour ce qui est de Icône, par exemple, pardon, Icône, on voit que la descente polaire pour dimanche, avec une espèce de dépression qui passerait sur le pays en même temps, puis vers lundi, une deuxième qui se forme là-bas et qui devrait descendre en enroulant tout l'air froid et potentiellement créer un conflit. On voit que Icône, alors Icône il ne va pas encore assez loin pour voir de la neige, mais par exemple GFS, si on prend hauteur, voilà, donc lui il voit un conflit neigeux sur le centre du pays, un peu de neige dans le nord, de la neige sur tous nos massifs, enfin voilà. On va regarder maintenant GEM encore pour les déterministes et après on va aller sur les ensemblistes. Donc on voit que la goutte froide, c'est bon. Pour lundi, dimanche, lundi, on voit la dépression créer des bonnes précipitations, puis l'air froid qui s'engouffre par l'arrière sur le pays. Une deuxième venant de là qui descendrait sur tout le pays, on la voit ici, hein, faire le trajet. Voilà. Et donc, si on prend en couche de neige, ça devrait donner de la neige en plaine, comme on le voit ici, vers le milieu de semaine prochaine. Des quantités entre 1 et 4 cm sur les plaines du nord-nord-est, vallée du Rhône, etc. Plus de neige dans toutes les montagnes. Donc, on va commencer avec les ensembles GEM par exemple, vu qu'on était sur lui. Donc, on voit que son scénario déterministe, il voit une grosse tempête de neige sur l'Angleterre, avec nous, une espèce de zonal, puis plein de dépressions froides avec une température en altitude qui serait encore tiède. On va plutôt aller voir sa moyenne parce que les déterministes c'est que un run sur les 20 et on voit que sa moyenne est quand même froide pour tout le début de semaine, même si ça part pour la fin de semaine. On peut aussi aller voir l'ensemble GEFS, on va directement aller voir la moyenne, quoique le run de contrôle, on va juste voir ce qu'il dit. Donc descente pour dimanche. Ah oui, il est beau. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Oh là là, ça c'est beau. C'est très froid. Un air, ouais, un bon air froid qui s'étale sur le pays là. Niveau, niveau, là, oh là là, épisode neigeux. Hein. Ça arriverait dès mardi, hein, la neige. Là, c'est quand même assez fou. Et le meilleur ce soir, c'est de voir à quel point la moyenne à cette échéance-là capte un signal de descente. On voit là le scénario comme ça, vu par Icône, par GEM, par CEP de ce matin, etc. Ce scénario-là, y compris sur GEFS et sur GFS de ce matin, ce scénario-là persiste depuis 2 jours maintenant et commence à se confirmer, même si voilà. Donc là, on a le signal assez fort d'une descente sur l'Europe, puis à partir de la fin du milieu fin de semaine, le signal disparaît et on repart dans une configuration normale, sans signal apparent, dépressionnaire au nord et froid, et anticyclonique et chaud au sud. Voilà pour la moyenne. Par exemple, je vais vous montrer un run au hasard, on va dire voilà, le run 15 par exemple. Le run 15, il voit un défilé de dépression, un conflit neigeux sur tout le pays, là, toute la partie nord. On peut regarder voilà, là, plein de neige, plein de neige. On voit là le conflit qui se prépare. Et là, bam, un gros conflit. Oh là. Ah oui. Ouais, donc du coup, le conflit serait plutôt sur l'Angleterre et nous, on aurait la partie sud, donc avec plutôt de la pluie dans un premier temps, puis de la neige
qui passerait sur la totalité du pays. Donc voilà, hein, ça c'est les conflits neigeux, ça va être intense à prévoir ça, parce que ça change beaucoup. Voilà, donc la moyenne, ce que je voulais impérativement montrer, c'était la moyenne de GEFS qui était tout bonnement magnifique. Là, le signal est présent sur la totalité des modèles. Un signal est présent, un fort signal, hein. Là, on ne parle plus d'une hypothétique descente d'air polaire, on parle d'un scénario qui est presque validé. Vraiment, là, la moyenne, une moyenne autant, autant en accord à partir de 150 heures jusqu'à 250 heures, c'est même plus, hein, jusqu'à 300 heures, c'est quand même exceptionnel en termes de fiabilité ni pour l'accord. On verra par la suite ce que ça va donner. On peut aussi aller voir l'ensemble de CEP. Tac, ensembliste, voilà. Le run déterministe de CEP, donc on voit hein, là, l'angle qui se prépare à débouler sur le pays, et là, bam, tempête, ouais, coup de vent plus neige. Là encore, coup de vent, neige, peut-être pas coup de vent, mais neige en tout cas, puis remontée anticyclonique, et encore, là ça pourrait revenir avec l'air froid derrière, temporaire. Donc là, on regarde la moyenne, et on voit que même sur la moyenne, ça voit un signal assez frais, hein, assez froid même pour une partie nord-est du pays, pour le début de semaine, hein, du dimanche ouais, jusqu'au vendredi. Donc c'est quand même excellent. Niveau température en altitude, CEP est un peu plus pessimiste, mais il voit quand même bon nombre de régions de la moitié nord, du dimanche lundi jusqu'au avec un pic pour le jeudi de presque passer à -2. Ouais, jusqu'à fin de semaine, hein, jusqu'au samedi. Donc toute la semaine serait d'après la moyenne des modèles, toute la semaine serait dans un négatif en altitude, qui est plus prononcé sur GEFS certes, mais qui est quand même vu sur CEP, qui va quand même 50 runs différents. On voit là, 50 runs différents. 50 runs qui peuvent voir du chaud, du froid, des événements qui changent pas, etc. Sur la moyenne des 50 runs, on a quand même une masse d'air froide qui serait installée sur la partie nord du pays du lundi au samedi, avec du coup des possibilités de neige, hein, parce que ça ce n'est qu'une moyenne, mais le vrai scénario lui sera plus froid, je pense. D'ailleurs, j'ai une statistique intéressante pour GEFS de tout à l'heure. J'ai regardé run par run euh, les 30 qu'ils proposent, et il y en a plus de 15, donc plus de la moitié, qui voient de la neige en pleine. Avec tenue, hein. Parce que sans tenue, on peut même dire qu'il y en a 25, mais avec tenue, euh, il y en a au moins 20 dans toute la semaine, parce qu'il y en a qui voient de la neige un peu, enfin la descente polaire arriver un peu plus tard, vers le milieu de semaine pour de la neige du coup en fin de semaine. Et pour le scénario qui serait normalement celui qui devrait se confirmer, c'est-à-dire celui-là, avec la descente polaire dès le dimanche, il y a 14 runs sur 30 qui voient déjà que c'est sûr d'avoir, enfin d'après ces 14 runs, ce serait descente dimanche avec neige dès lundi à mardi. Voilà, 14 runs déjà qui voient sur 30, donc presque la moitié, qui voit cette synoptique-là pour dimanche de cette semaine. Ça, c'est très intéressant. Puis après, si cette synoptique s'installe, on pourrait avoir ce décrochage polaire là, qui tournerait sur l'Europe, avec un cœur froid qui se situerait en Europe centrale et qui donnerait des perturbations neigeuses sur notre pays. On le voit ici, hein, plein de neige attendue possiblement un peu partout dans tout le pays. Je pense que là, même au sud, on pourrait avoir
Bah oui, hein, là, même au sud, hein, près de la Méditerranée, etc., il pourrait neiger jusqu'en Méditerranée, et même, voilà. Donc c'est quand même, voilà, hein. Là, si on va à 300 heures, un épisode de neige sur la Méditerranée, un épisode de neige dans l'Est, dans le Nord, enfin, tout le monde verrait la neige normalement dans cette semaine si ce scénario de run de contrôle de GEFS se confirme. Voilà, voilà, donc pour les modèles ensemblistes, on peut aller voir quelques petits modèles comme JMA, qui est le modèle japonais, qui lui voit la descente pour 13 heures avec un espèce de conflit trop au nord pour donner de la neige sur la France, mais quand même, au fur et à mesure qu'il va descendre, il donnera de la neige possiblement lundi, puis mardi une deuxième, puis mercredi une troisième avec un cœur très très froid. Oh là, GMA il est froid, hein. GMA il est vraiment froid. On voit hein, la réserve là qui est prêt à débouler. Il suffit d'une perturbation qui démarre au Groenland et qui descend comme ça, et là ça part avec. Donc là, persistance hein, du flux perturbé, on voit que l'humidité sera vraiment prononcée là, hein. Pour lundi, par exemple, tout le pays serait avec des fortes chances d'avoir de l'humidité, hein. Des pluies, des neiges, ça dépendra des régions, ça dépendra des degrés, hein. Ça va se jouer au degré près aussi au sol. Donc voilà. Donc on peut aussi regarder, voilà, CMA. Bon, lui il voit un scénario à la GFS, donc ça part trop à l'est. Bon, GFS il est pas très. Pour l'instant il est un peu paumé. Dimanche, donc pour KML ou M. Bon voilà, on voit la différence entre les deux modèles, ils sont autant fiables que GFS, hein. C'est pour vous dire, hein. Là je regarde juste pour voir ce que ça donne, parce que j'ai pas vu. Mais là, ça passe de bombes nucléaires neigeuses sur l'Angleterre à rien du tout. Anticyclonique, limite, c'est. Mon dieu, la fiabilité des modèles. Oh là là. Oh, c'est. Oh mon dieu. Que c'est nul. Regardez-moi ça. Les températures totalement aléatoires. C'est vraiment pas fiable ces modèles-là, hein. Bon bah voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur le modèle anglais ça c'est vu, sur Icon c'est vu, déjà anglais, allemand ils sont en accord. Si on va voir le CEP de ce matin, il est aussi en accord. GFS de hier soir était pareil. GEM, GEM pareil, en accord, donc là il y a quand même presque une totalité des modèles, sauf le nouveau CEP qui lui sort un peu de la route. Après on peut attendre les ensemblistes. D'ailleurs les ensemblistes de CEP étaient très très bons. Donc à mon avis ça doit encore garder la ligne, juste le run déterministe à cette distance n'est pas plus fiable que le reste, donc là on voit que c'est un scénario parmi tant d'autres qui peut arriver, mais quand on voit l'écrasante majorité des modèles qui voient une dorsale anticyclonique s'installer et tenir très fortement sur l'Atlantique, je me demande comment ce scénario là pourrait être majoritaire avec un redout en milieu de semaine, une légère tombée des températures pour dimanche, lundi, mardi, un redout vers mercredi, puis le retour de conditions hivernales pour le week-end. Enfin, là, putain, ouais, ça me paraît un peu tiré par les cheveux ce scénario. On verra bien, de toute façon, on a encore toute la semaine pour savoir. C'est. Je vais pouvoir regarder encore ceci. Voilà, donc on voit hein, sur GFS le décrochage qui doit se faire normalement sur l'Europe, on voit, hein, c'est quand même assez beau. Un décrochage comme ça. Si on met hauteur de neige, voilà. On voit que là, l'Europe centrale, Europe de l'Ouest et Europe centrale devraient prendre une bonne dose. Euh, Même si, voilà, hein, pour l'instant, rien n'est fiable. La neige, c'est à 48 heures. Et enfin, rien n'est fiable. Si, ça commence à se réaliser au vu des ensemblistes qui commencent à être assez franchement en accord sur la synoptique. Pour ce qui n'est pas très très fiable encore pour l'instant, c'est euh, par exemple l'emplacement de la neige, l'intensité
de la enfin de la descente polaire, pardon. Voilà, donc tout ça est encore à affiner, mais je pense que ça va le faire. Je pense que là, d'ici demain soir, on pourra la confirmer. Et l'intensité, on sera fixé vers milieu, fin de semaine, avec, euh, à mon avis, des bonnes chances d'avoir la neige en pleine pour la semaine prochaine, même si rien n'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite du suivi. C'était les infos du temps partie 2, épisode 2, pardon. Ciao.